J'avais parié que les Gardiens de la Galaxie 3 seraient pas à la hauteur. J'ai perdu. J'aime pas perdre. Si toi t'aimes perdre, reste chez toi. Si toi t'aimes perdre, reste chez toi. J'ai horreur de ça. Salut les mercenaires. Aujourd'hui, on va parler de la phase 5 du MCU. Abonnez-vous, mettez un pouce. Action. Alors, je suis parti voir Ant-Man 3 il y a peu et si je devais donner une note à ce bourbier, ça serait 5 sur 10. Voilà. Juste la moyenne. Alors, pourquoi? Explique-moi un peu. Parce que ce film, certes, est un très bon divertissement. L'humour peut en faire rire certains. D'ailleurs, expliquez-moi un truc. Il y a des blagues dans le MCU. Comment ça peut faire rire des adultes? Mais vous êtes des abrutis. Vous vivez dans un 10 mètres carrés avec un lit superposé. Mais vous êtes des abrutis. Et ça reste un très bon space opéra. Un space opéra d'ailleurs qui ne se passe ni dans l'espace, ni dans l'opéra. Je suis très fier de celle-ci. Le point majeur du film, pour moi, c'est Jonathan Major. Certains trouvent que son personnage de Kang n'a pas été à la hauteur, qu'il aurait pu représenter une plus grande menace encore, mais je vais vous dire ma théorie. Oui, j'ai une théorie. Oui, comme les mecs sur Twitter. Écoutez, écoutez. Regardez. Je pense que Kang, il a été patient avec Scott Lang, parce que pendant le début de son exil dans le royaume quantique, il a plié sa belle-mère. Oui, Kang a plié la belle-mère de Scott Lang, j'en suis sûr et certain. Ils ont passé X années dans le royaume quantique à se réchauffer l'un l'autre, et vous pensez qu'ils sont juste tenus chauds? C'est une hypothèse. C'est une hypothèse, mais avant moi, personne n'avait les couilles de sortir une hypothèse comme ça. Personne n'avait les couilles de le faire, fin du flash spécial. Vous voyez pas, à chaque fois qu'il peut tirer sur la belle-mère de Scott Lang, il hésite. Ça, c'est... Ils sont ex. C'est sûr. La belle-mère de Scott Lang, elle a trop tourné partout. Sinon, le point faible, c'est pas vraiment un point faible, mais c'est récurrent. Hein, c'est une habitude et je trouve ça très ridicule. C'est que les héros du MCU, ils aiment trop retirer leur masque. En fait, là, depuis la nanotechnologie, que ça veut retirer son masque pour justifier le budget casting? Genre, si t'es sur l'affiche, il faut absolument qu'on te voit 80% du film. Ça y est, les gars. En plus, le pire, c'est que parfois, ils font ça en plein milieu d'une fusillade. Je vous dis quoi? Alors, les Gardiens de la Galaxie 3. Vous avez été nombreux à me demander ma note. Je suppose que vous voulez ma note? Non. 8 sur 10. Oui, 8 sur 10. Voilà, clairement, c'est le meilleur film de la phase 5 du MCU, pour l'instant. C'était pas si difficile. Vous voyez ce film? Je trouve que l'humour est dosé correctement. Voilà, pour vous donner une échelle de lourdeur en termes d'humour, Thor, Love and Thunder, voilà, c'est en haut de l'échelle. C'est en haut du classement. Dans les Gardiens de la Galaxie 3, c'était bien dosé et chaque personnage correspondait aux stéréotypes mis en place depuis le début de la saga. Voilà, même si ça évolue un petit peu. T'as ce Nyama de Star-Lord. Lui, au fait, je me souviens plus quand est-ce qu'il a été kidnappé. Mais vu les références à Footloose avec Kevin Bacon et les références à Patrick Swayze, je pense que ça l'a enlevé fin des années 80, début des années 90 pour faire le mec qui a les refs. Moi, personnellement, si ça m'enlève, je vais sortir des références à Nate Dogg et à J-Unit à travers toute la galaxie. Je vais dire, mais c'est quoi le Murda Inc? Bah, tu vois, Star-Lord, là, il a pris de l'ampleur. Je le prends plus au sérieux. Oui, je le prends plus au sérieux. Parce que moi, dans Infinity War, je voulais trop sa peau. T'as le deuxième Groot, là, le Groot adolescent. Il a commencé à devenir carré. Je crois que je vais bosser pour avoir ce gars, vous en pensez quoi? Voilà, Drax. Franchement, Drax, il est Muller. C'est toujours un comic relief. Mais son perso commence à trouver du sens. Nebula qui s'intègre comme Madaron en France, c'est-à-dire petit à petit. Je plaisante. Mantis, toujours aussi Zoba, mais reste chou. Le petit duo Cosmo, le chien, et le nouveau manieur de stylo bic laser. Voilà, le groupe vit bien. Le groupe vit bien. Et je pense sincèrement que de tous les persos, celui dont j'attendais le plus l'origin story, c'est Rocket. Et j'ai pas été déçu. Franchement, Bradley Cooper. Bradley. Il a mis la gomme dans le doublage du raton laveur baoulé. En plus, dites-vous, Rocket, c'est juste des images de synthèse. Et il est meilleur que certains vrais acteurs. Je vais pas donner de nom. James Gunn, sale chien. Il a réussi à me faire serrer mon cœur pour une belette. Il y a des persos dans le film, quand ils ont mangé leur Quenta, j'ai crié comme les pleureuses à jamais. Moi, juste un truc qui me heurte, c'est le méchant. Deuxième méchant coumolé avec une grosse technologie et un comportement d'adolescente capricieuse. Depuis que les Renois c'est devenu des méchants intergalactiques, ils font que de l'AD. Moi je préfère quand les Renois ils sont flics. Pour de vrai. Ah là 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 là, Marvel. C'est un mauvais deal d'avoir laissé James Gunn partir chez DC. Perso, j'aime trop sa patte.
Regardez juste comment il a repris Suicide Squad et il l'a customisé. Et le peu que j'ai vu de Peacemaker, c'était pas mal ça. Bref, on va voir ce que donne la suite de la phase 5. Les mercenaires. Voilà, le but de la vidéo, c'était pas de faire une critique complète des films de la phase 5. Il y en a eu que 2, normalement, pour l'instant, jusqu'ici, je sais pas. Voilà, mais juste un petit retour au calme. Abonnez-vous, mettez un pouce. On se dit à plus tard. Le Binks!